de l'Intérieur, M. Aboueba, Monsieur le Président de la section Bota, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif, camarades secrétaires fédéraux, militants et sympathisants du parti, bonjour. C'est toujours un honneur pour nous de prendre la parole à l'occasion des assemblées générales du parti, comme j'ai l'habitude de le dire. Ceci est le temple de la démocratie dans notre pays. Et on ne peut pas parler de démocratie sans penser à nos frères, aujourd'hui détenus illégalement par une dizaine de nos endroits et qui vivent des moments difficiles de leur famille. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, chaque fois qu'on prend la parole, de penser à nos frères, Omar Silla, alias Soni Kenyenge, M. Mamadou Binoba, qui a perdu récemment son papa dans les conditions également difficiles, M. Marwan Kamara, M. Ali Mouba, et d'autres citoyens anonymes qui coupent la raison de la dictature. Mais le thème de mon intervention ce matin, c'est par rapport à cette fameuse déclaration d'Abidjan. C'est toujours difficile de prendre la parole derrière M. Aboueba, parce que c'est un TGV, il va à grande vitesse. Mais il a totalement raison. Pour les questions de souveraineté nationale, un ministre de la République, qui dit Premier ministre, ne peut pas se permettre, dans un pays étranger, d'annoncer un programme électoral et sans concertation. Parce qu'une transition suppose que personne n'est élu par le peuple guinéen. Le 5 septembre 2021, une minorité de Guinéens en uniforme ont pris les armes et ont opéré le coup d'État. Et pour gérer cette période de transition, vous avez besoin de l'ensemble des forces vives de la nation pour qu'on puisse discuter du contenu de cette transition, discuter des différentes activités, ce qui va nous conduire vers des élections libres, inclusives et transparentes pour permettre aux Guinéens de choisir pour une fois l'homme ou la femme capable de conduire notre destinée les prochaines années. Du côté des MFDG, de l'ANA et même des forces du défilé, nous avons été toujours clairs. Le retour à l'ordre constitutionnel doit être effectif dans notre pays. On peut prendre les armes un jour et débattre un président de la République, mais on ne peut pas diriger un pays avec les armes. On ne peut pas diriger un pays avec la peur. On ne peut pas diriger un pays avec l'aide de l'intimidation. On ne peut pas diriger un pays en enlevant les citoyens. Nous, du côté de l'UFDG, de l'ANA et des forces définies, par rapport au programme électoral, nous disons qu'il y a beaucoup de choses à régler. Aujourd'hui, le fichier électoral n'existe pas. À la prise du pouvoir, j'ai expliqué ça l'autre jour. Pour aller vite aux élections, nous nous sommes dit qu'avec un délai de 15 mois, il suffisait simplement de réactualiser le fichier qui a servi de base à l'organisation de la présidentielle du 18 octobre 2020. Ce fichier-là a été assaini grâce à nos partenaires de l'OIF et de la CEDEAO. Mais à l'époque, ils nous ont opposé un refus catégorique parce que depuis la tradition, le CNRD cherchait un délai long pour se maintenir le plus longtemps que possible aux affaires. Ils ont dit qu'ils veulent faire leur AVEC. On a dit que leur AVEC, c'est une très bonne chose. Ça permet de moderniser notre base de données. Mais on ne peut pas faire leur AVEC et aller aux élections dans le délai imparti. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Et ils se sont rendus compte que c'est impossible de faire cette activité, ce qui les amène aujourd'hui dans leur activité de recensement biométrique. Mais là également, il y a des problèmes. Des problèmes si on ne trouve pas des solutions, ça va être source de rejet du fichier électoral qui sera issu de cette opération. Et ce rejet va motiver des contestations et ça va motiver des violences dans le pays comme on l'a connu par le passé. Dans ces commissions de recensement, ils ont carrément sorti les partis politiques et les organisations de la société civile. Et vous entendez des cadres illettrés vous dire que non, on peut créer une commission d'observation où on peut caser les partis politiques et les organisations de la société civile. Nous sommes des compétiteurs, des acteurs majeurs, une partie prenante
de ce processus n'a pas d'être observateur. L'autre aspect également, le fédéral de Dixine a éloquemment expliqué, c'est cette répartition inéquitable des kits. Aujourd'hui, les quartiers proches de l'opposition, entre guillemets, soit l'insuffisance des kits, ou alors on envoie les opérateurs de saisie qui n'ont aucune maîtrise des machines. Pour saisir A, ils sont obligés de regarder plusieurs fois, taper plusieurs choses, pour trouver que c'est A. Et les gars qui ne peuvent pas vous recenser plus de 30 personnes. Mais malgré tout, ils se rendent encore compte que nous sommes encore majoritaires dans ce fichier-là parce qu'ils ont fait une évaluation avant-hier et ils se sont rendus compte que les zones proches de nous, il y a beaucoup plus de personnes recensées qu'en Haute-Guinée. Ce qui amène le gouvernement aujourd'hui à amener sur le terrain une deuxième équipe pour aller sensibiliser en Haute-Guinée. Le CNRD n'est pas un parti politique. C'est ce qu'on a voulu éviter dès le départ. Le deuxième aspect de notre désaccord, c'est que nous devons dire haut et fort, il faut arrêter de jouer avec la paix, la quiétude et la stabilité de notre pays. Le ministère de l'administration du territoire ne peut pas organiser des élections dans notre pays. Ce ministère, par le passé, s'est illustré dans l'organisation de la délinquance électorale. Aujourd'hui, ce département est composé que des militaires. Le ministre lui-même est un militaire. Il a dit haut et fort devant vous les médias que son candidat pour le procès d'élection c'est Mamadi Doumbouya. Les sous-préfets sont militaires, les préfets sont militaires, les gouverneurs sont militaires. Bourrage dur, c'est ce département. Falsification, disparition des procès verbaux par le passé, c'est ce département. Et vous voulez confier l'organisation des procès d'élection à ce département. Nous disons que c'est préparer la genèse des nouvelles situations difficiles qui vont conduire la Guinée à des lendemains incertains. C'est pourquoi nous allons très tôt pour dire que pour nous, du côté de l'UMDG de l'ANA et des forces publiques de Guinée, il n'est pas question que ce ministère organise les élections dans notre pays. Parce que ça va être source de déstabilisation, ça va être source de chaos généralisé, parce qu'on n'acceptera pas qu'une nouvelle imposture s'installe dans notre pays. Ça, il faut le dire autant, il faut le dire clairement, dans un langage très facile, pour que les gens puissent entendre les autres. Donc nous disons encore une fois de plus que ceux qui sont pressés aujourd'hui d'aller aux élections, c'est bien l'UMDG. Si on nous réveille à 4h du matin pour dire qu'il y a élection demain, nous sommes sûrs que dans une élection régulière, le candidat à la présidentielle de notre formation politique n'est autre que M. Sédalé Diallo va remporter haut la main les prochaines élections. Si c'est une liste pour la députation, nous allons gagner l'écrasante majorité. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens ont confiance au leadership éclairé du président Sédalé Diallo. Ils ont confiance au programme de société de notre formation politique. Ils ont confiance au cadre qui anime la vie de cette formation politique aujourd'hui. On peut détester le docteur Fodo Oussoufouana, mais on a l'obligation morale de reconnaître aujourd'hui que c'est un cadre intègre, un modèle d'intégrité, de loyauté, de dynamisme. La Guinée n'a pas besoin de clients politiques. On a besoin d'hommes intègres, d'hommes compétents, des gens capables de conduire notre nation vers l'avenir. On a dit, on ne cessera jamais de le répéter. Nous, on ne s'adresse pas aux clients politiques, à ces politiciens du fan, sans respect, sans conviction, en mal avec le conscient. Mais des gens qui sont prêts à tout sacrifier sur l'autel de l'argent, des débrouilles des ambitions démesurées. On s'adresse au général Mamadi Doumbouya. Les exemples existent en Guinée. Ceux qui disaient hier, ceux qui disent aujourd'hui, la Guinée. Ceux qui disaient hier, l'enfant ou la mort. Ceux qui disent aujourd'hui, Mamadi Koulé. Ceux qui disaient hier, Alpha sans lui, c'est le chaos généralisé. Ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, sans Mamadi, la Guinée sombre. C'est à dire de faire attention parce que les exemples, ça existe dans notre pays. Quand le navire va couler, il sera seul à faire face à son destin. Comme M. Alpha Condé et le capitaine d'Abyss à un moment donné ont réussi à faire face à leur destin. Nous connaissons suffisamment les cadres de notre pays. Nous connaissons suffisamment notre pays pour se laisser berner par ces cadres opportunistes qui ne cherchent à remplir le ventre. Aujourd'hui, des mouvements de soutien sont créés un peu partout pour piller les caisses de notre pays. Et des milliards sont investis pour déstabiliser la seule formation
ne soyez pas surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Parmi nous, il y a beaucoup qui ne résisteront pas à la tentation de l'argent. Parmi nous, il y a beaucoup qui ne résisteront pas aux propositions liées au décret. Mais je reste convaincu d'une chose, la base de l'UFDG n'est pas avare. La base de l'UFDG est digne. La base de l'UFDG se bat pour un programme. Et ce programme est incarné par la solidarité de classe. Dieu, nous arriverons à gouverner ce pays et à sortir la Guinée de la grande précarité économique et sociale qui n'a de produit. Donc, encore une fois de plus, l'UFDG est pressé à aller aux élections parce que nous restons convaincus que dans une élection régulière, il n'y a aucune formation politique aujourd'hui qui est capable de nous battre. Mais on n'est pas prêt à nous associer à n'importe quoi. M. Baouri doit revoir son plan. On n'annonce pas des questions qui touchent la souveraineté de notre pays à l'étranger et surtout dans des forums économiques. Deuxièmement, si vous voulez aller aux élections, il faut créer des conditions de transparence, des conditions de dialogue, des conditions qui amènent les Guinéens à s'entendre sur l'essentiel. Si vous voulez faire le forcing, les matins, on va vous dégager dans la Guinée parce que tous ceux qui se souviennent là se sont retrouvés dans le côté du mauvais côté de l'histoire. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire notre bien-aimé